Vous vous souvenez encore du bruit glaçant des bouteilles en verre qui s'entrechoquent, et de cet appel obsédant « Warriors, venez jouer ». Ce n'était pas seulement une scène culte du cinéma, c'était le symbole d'une génération entière. Mais derrière les projecteurs se cachent des destins bien réels, souvent tragiques. Nombre de visages ayant forgé cette légende ne sont aujourd'hui plus que des souvenirs emportés par la maladie, la dépendance, les accidents ou l'oubli. Rejoignez-nous pour lever le voile sur les coulisses, là où la vérité dépasse de loin la fiction. Steve James, né le 19 février 1952 à New York, était l'un des visages marquants du cinéma d'action des années 1980. Dans le film Les Guerriers de la Nuit, il incarnait un membre du gang des Baseball Fury, avec le visage peint de couleurs vives et une batte de baseball à la main, une image muette mais terriblement saisissante. À seulement 27 ans lors du tournage, Steve dégageait déjà une aura froide et intense qui marquait profondément les spectateurs. Pourtant, derrière cette figure de force se cachait une vie personnelle marquée de blessures. Son premier mariage s'effondra sous le poids des difficultés financières et de l'éloignement, le plongeant dans des années de solitude avant de retrouver un bonheur tardif. Mais le destin ne lui laissa pas de répit. En 1993, on lui diagnostiqua un cancer du pancréas, et il s'éteignit quelques mois plus tard, le 18 décembre, à l'âge de 41 ans, laissant derrière lui une tristesse silencieuse dans le cœur de ses admirateurs. Marcelino Sanchez, né le 5 décembre 1957 à Porto Rico, était l'un des jeunes acteurs les plus prometteurs d'Hollywood à la fin des années 1970. Dans le film Les Guerriers de la Nuit, il incarnait Rembrandt, le plus jeune membre du gang des Warriors, reconnaissable à son regard mélancolique et à son talent remarquable pour le graffiti. À seulement 21 ans lors du tournage, Marcelino insufflait à son personnage une sensibilité fragile, presque poétique, au cœur d'un univers de violence et de chaos, offrant ainsi au spectateur un aperçu bouleversant de l'âme d'un jeune guerrier. Pourtant, malgré cette performance marquante, sa carrière n'a pas pris l'essor espéré. En tant qu'acteur latino, Marcelino dut affronter une discrimination insidieuse dans l'industrie du divertissement. Salaire inférieur, rôle rare et souvent stéréotypé. En 1980, il découvrit qu'il était atteint du sida, une maladie alors lourdement stigmatisée. Craignant le rejet, il choisit de garder le silence et vécut dans l'ombre jusqu'à son décès, survenu le 21 novembre 1986, à l'âge de 28 ans. Paul Greco, né le 21 octobre 1955 à Newark, dans le New Jersey, était un acteur de second rôle familier du public, reconnu pour son jeu à la fois glacial et profondément introspectif. Dans le film Les Guerriers de la Nuit, il interprétait Sully, le chef du gang marginalisé des Orphans, un homme tentant de se donner un air menaçant mais qui vacille dès que le vrai chaos éclate. À seulement 24 ans lors du tournage, Paul réussissait à incarner avec justesse l'image d'un homme brisé, reflétant parfaitement les thèmes de solitude et d'impuissance dans une société gangrenée par la violence. Après Les Guerriers de la Nuit, il apparaissait dans quelques œuvres notables comme Broadway Danny Rose de Woody Allen, mais sa carrière ne décolla jamais réellement. Un obstacle majeur dans sa vie fut un problème de santé. Il souffrait de strabisme congénital, œil paresseux, ce qui donnait à son visage une expression déséquilibrée, un facteur qui lui valut le refus de nombreux rôles principaux. Après une longue bataille contre un cancer du poumon, Paul Greco s'est éteint le 17 décembre 2008, à l'âge de 53 ans, laissant derrière lui une empreinte discrète mais marquante dans le cœur des cinéphiles. Roger Hill, né le 31 juillet 1948 à New York, était un acteur de théâtre formé avec rigueur, doté d'une voix puissante et d'une présence magnétique. Dans le film Les Guerriers de la Nuit, il incarnait Cyrus, le charismatique chef du gang des Gramercy Riffs et instigateur de la réunion historique entre toutes les bandes de New York. À 31 ans lors du tournage, Roger n'eut besoin que d'une seule scène et de la réplique culte « Can you dig it ?» pour marquer à jamais la mémoire des spectateurs. Pourtant, après ce rôle devenu emblématique, il disparut presque totalement du grand écran. Ce retrait fut en partie dû à une profonde amertume. Il intenta un procès contre la société Tecto Interactive, l'accusant d'avoir utilisé sans autorisation son image et sa voix dans le jeu vidéo The Warriors, mais sa plainte fut rejetée, un coup dur qui le poussa à quitter définitivement l'industrie du divertissement. Il choisit alors une vie discrète, travaillant dans une bibliothèque et se consacrant à l'écriture poétique. Roger il est décédé d'une crise cardiaque le 11 février 2014, dans le Bronx, à l'âge de 65 ans. Lynn Thigpen, né le 22 décembre 1948 à Joliet, dans l'Illinois,
était une actrice talentueuse, dotée d'une voix unique et d'un charisme acéré. Dans le film Les Guerriers de la Nuit, elle interprétait l'animatrice radio énigmatique dont seul le profil était visible derrière un micro qui guidait, commentait et relayait les informations entre les gangs à travers les ondes. Âgée de 30 ans au moment du tournage, Lynn, malgré une brève apparition à l'écran, insufflait au film rythme, tension dramatique et une touche de personnalité inoubliable. Cependant, en tant que femme noire dans l'industrie cinématographique de la fin des années 1970, elle fut souvent écartée des rôles principaux, l'obligeant à se réorienter vers le théâtre de Broadway et la télévision éducative. Bien qu'elle soit devenue célèbre pour son rôle de The Chief dans Ou dans le monde et Carmen Sandiego, elle souffrait d'un épuisement chronique dû à des plannings de tournage surchargés, pour un salaire rarement à la hauteur de son talent. Le 12 mars 2003, Lynn Thigpen s'est éteinte subitement dans son sommeil à la suite d'une hémorragie cérébrale, à seulement 54 ans, laissant derrière elle le regret profond d'une étoile qui n'a jamais pu briller pleinement. David Harris, né le 18 juin 1949 à New York, était un acteur à la carrure solide et à l'allure urbaine caractéristique. Dans le film Les Guerriers de la Nuit, il incarnait Cochise, un membre audacieux du gang des Warriors, reconnaissable à sa tenue voyante et son esprit combatif. Âgé de 30 ans lors du tournage, David marqua les esprits par son assurance naturelle et son style authentiquement rude, contribuant fortement à l'attrait brut du film centré sur les gangs new-yorkais. Après Les Guerriers de la Nuit, il poursuivit sa carrière avec des rôles dans des films comme Brubaker ou A Soldier's Story, souvent dans la peau de soldats ou d'agents de l'ordre. Pourtant, il ne parvint jamais à s'affranchir totalement de l'ombre de Cochise. Plus tard, David mena une vie discrète, apparaissant sporadiquement dans des rôles secondaires à la télévision. Il lutta silencieusement contre un cancer pendant plusieurs années avant de s'éteindre le 25 octobre 2024, à l'âge de 75 ans. Un talent jadis prometteur, qui s'estompa doucement dans les coulisses de l'histoire du cinéma. Irwin Key, né le 16 mars 1952 à New York, était un acteur au gabarit imposant et au visage impressionnant, souvent cantonné au rôle de méchant ou de personnage dur dans les films d'action et d'horreur. Dans Les Guerriers de la Nuit, il apparaissait dans un petit rôle de policier dans le parc, une présence brève mais efficace, contribuant à l'atmosphère de tension et aux courses-poursuites haletantes qui font la signature du film. Âgé de 27 ans à l'époque du tournage, Irwin portait en lui une singularité physique marquée par l'acromégalie, une maladie qui provoque une croissance disproportionnée du corps. Ce trouble, tout en lui ouvrant des rôles spécifiques, l'enferma dans un certain type de personnage, le privant souvent de véritables rôles principaux. Malgré cela, il poursuivit inlassablement sa carrière pendant plusieurs décennies, enrichissant de nombreux films et séries de sa présence singulière. Irwin Key est décédé le 8 juillet 2015, à l'âge de 63 ans, des suites de complications liées à l'acromégalie. Son parcours incarne la dignité silencieuse de ceux qui, dans l'ombre, donnent au cinéma sa profondeur humaine. Sonny Landham, né le 11 février 1941 à Canton, en Géorgie, était un acteur amérindien à la carrure impressionnante et au regard perçant, connu pour ses apparitions marquantes dans de nombreux films d'action. Dans Les Guerriers de la Nuit, il tenait un petit rôle de policier dans une station de métro, une apparition furtive mais efficace, contribuant à l'ambiance tendue et chaotique des poursuites haletantes du film. Âgé de 38 ans lors du tournage, Sonny atteignit plus tard la célébrité avec son interprétation de Billy dans le film culte Predator, 1987. Toutefois, sa carrière fut jalonnée de controverses. Il fit de la prison pour des accusations liées à des menaces de violence, et sombra dans la faillite à la suite de divers litiges juridiques. Écarté du milieu hollywoodien, il tenta une reconversion politique, mais sans succès. Sonny Landham est décédé le 17 août 2017, à l'âge de 76 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque. Il laisse derrière lui une trajectoire tourmentée, marquée par des rôles intenses et inoubliables. Roger Hill, né le 31 juillet 1948 à New York, était un acteur doté d'une solide formation théâtrale et d'une prestance naturellement imposante. Dans Les Guerriers de la Nuit, il incarnait Cyrus, le célèbre chef du gang des Gramercy Riffs, initiateur de la réunion historique entre les bandes rivales, et auteur de la phrase devenue culte « Can you dig it ?» Âgé de 31 ans au moment du tournage, Roger n'eut besoin que d'une seule scène pour inscrire son nom dans la légende, incarnant une figure d'autorité et d'idéal dans un monde gangrené par la violence. Pourtant, la lumière s'est vite éteinte. Après ce rôle marquant, il ne se vit proposer que très peu d'autres rôles majeurs,
et finit par se retirer progressivement de l'industrie du divertissement. En 2005, il intenta un procès contre la société de jeux vidéo Take-Two pour avoir utilisé son image et sa voix dans The Warriors sans autorisation, mais l'affaire fut rejetée, nourrissant en lui un sentiment d'amertume et d'oubli. Roger, il est décédé d'une crise cardiaque le 11 février 2014, dans le Bronx, à l'âge de 65 ans. Marcelino Sanchez, né le 5 décembre 1957 à Porto Rico, était un jeune acteur plein de promesses, dont on espérait qu'il irait loin à Hollywood. Dans Les Guerriers de la Nuit, il interprétait Rembrandt, le plus jeune membre du gang des Warriors, reconnaissable à son regard mélancolique et à son talent pour le graffiti, une forme d'expression artistique au cœur d'un monde dominé par la violence. Âgé de seulement 21 ans lors du tournage, Marcelino livrait une performance empreinte de sensibilité et de vulnérabilité, apportant une touche profondément humaine au film. Malgré l'affection du public, sa carrière ne connut pas l'essor espéré. En tant qu'acteur d'origine latino, il fut confronté à une discrimination silencieuse dans l'industrie du divertissement. Peu de rôles de qualité, des salaires moindres, et une mise à l'écart insidieuse. Au début des années 1980, il reçut un diagnostic de sida, mais dut cacher sa maladie par crainte d'être rejeté. Marcelino Sanchez est décédé discrètement dans sa maison à Hollywood le 21 novembre 1986, à seulement 28 ans, laissant derrière lui un profond sentiment de gâchis et d'injustice. Steve James, né le 19 février 1952 à New York, était une figure familière du cinéma d'action des années 1980, avec son physique athlétique et son allure déterminée. Dans Les Guerriers de la Nuit, il interprétait un membre des Baseball Fury, un gang de combattants reconnaissables à leur visage peint et leurs battes de baseball prêtes à frapper. Bien que son apparition fût brève, Steve, alors âgé de 27 ans, laissa une forte impression grâce à son regard perçant et son apparence redoutable. Il poursuivit ensuite une carrière prolifique dans le film d'action, jouant dans des œuvres emblématiques telles que The Delta Force et American Ninja, devenant un visage incontournable du genre. Pourtant, derrière l'image du dur à cuire se cachait une vie personnelle marquée par les blessures. Son premier mariage échoua en raison de pression financière et de l'éloignement, le laissant père d'un jeune enfant. Juste au moment où il retrouvait la paix à travers un second mariage, il fut soudainement diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Steve James est décédé le 18 décembre 1993, en Californie, à l'âge de seulement 41 ans, laissant derrière lui le souvenir d'un héros au destin brisé trop tôt. James Remar, né le 31 décembre 1953 à Boston, dans le Massachusetts, est un acteur connu pour son regard perçant et son charisme brut, souvent sollicité pour des rôles de méchants ou de personnages complexes. Dans Les Guerriers de la Nuit, il incarne Ajax, un membre impulsif, agressif et débordant d'énergie du gang des Warriors. Âgé de seulement 25 ans lors du tournage, James a contribué à insuffler au film une tension sauvage et vibrante, essentielle à l'intensité de cette nuit de survie urbaine. Après ce premier succès, il décrocha des rôles dans de grandes productions, notamment Alien, 1986, mais fut renvoyé en cours de tournage en raison de problèmes de drogue, un coup dur qui faillit ruiner sa carrière. Pourtant, James Remar a su se relever avec détermination. Il est revenu en force grâce à des rôles marquants comme celui de Harry Morgan dans la série culte Dexter, ainsi que dans Sex and the City et Django Unchained. En 2025, à 71 ans, il est toujours actif, en bonne santé, et respecté comme un acteur résilient, symbole d'une renaissance admirable après la chute. Michael Beck, né le 4 février 1949 à Memphis, dans le Tennessee, est un acteur américain qui fut un temps pressenti pour devenir une grande star d'Hollywood après son rôle décisif dans Les Guerriers de la Nuit. Dans ce film culte, il incarnait Swan, le leader calme et résolu des Warriors, guidant son groupe à travers une nuit chaotique dans les rues de New York. Âgé de 30 ans au moment du tournage, Beck devint immédiatement une figure iconique de la culture populaire. Il connut un autre moment marquant de sa carrière avec Xanadu, 1980, où il partageait l'affiche avec Olivia Newton-John, un échec au box-office à sa sortie, mais devenu au fil du temps un film apprécié par les fans. Par la suite, Michael Beck réinventa sa carrière en tant que narrateur de livres audio, devenant l'une des voix les plus appréciées des États-Unis, notamment pour les romans de John Grisham et les mémoires de l'ancien président Bill Clinton. En 2025, à 76 ans, Michael Beck est toujours en vie, en bonne santé, et continue de servir l'art avec sa voix profonde et captivante. David Patrick Kelly, né le 23 janvier 1951 à Détroit, dans le Michigan,
est un acteur de théâtre et de cinéma reconnu pour son jeu unique et son regard intensément troublant. Dans Les Guerriers de la Nuit, il incarne Luther, le chef psychopathe du gang des Rogues, instigateur de la traque sanglante, immortalisé par sa réplique culte « Warriors, come out to play ». Âgé de 28 ans lors du tournage, David réussit, en seulement quelques scènes, à créer l'un des méchants les plus marquants de l'histoire du cinéma américain. Après Les Guerriers de la Nuit, il poursuivit sa carrière avec des rôles marquants dans 48 heures en 1982, Dreamscape en 1984, et bien d'autres. Artiste aux multiples facettes, David est également musicien, pratiquant d'arts martiaux et adepte de méditation, diplômé de l'université de Yale. En 2025, à l'âge de 74 ans, il continue d'apparaître à l'écran, plus récemment dans le rôle de Charlie dans John Wick 2, prouvant que son aura énigmatique et magnétique reste intacte. Deborah Van Valkenburg, née le 29 août 1952 à Schenectady, dans l'État de New York, est une actrice talentueuse au charme intelligent et à la forte personnalité. Dans Les Guerriers de la Nuit, elle incarne Mercy, une jeune femme rebelle, intrépide et instinctive, qui choisit de suivre les Warriors à travers une nuit périlleuse. Âgée de 27 ans lors du tournage, Deborah marqua les esprits avec ce rôle à la fois fier et vulnérable, rompant avec les stéréotypes féminins habituels du cinéma d'action de l'époque. Après le succès de Les Guerriers de la Nuit, elle se fit également remarquer dans le rôle de Jackie Rush dans la sitcom Too Close for Comfort, populaire tout au long des années 1980. En parallèle de sa carrière d'actrice, Deborah est aussi une artiste peintre accomplie, diplômée en beaux-arts de l'Institut Pratt. En 2025, à 72 ans, elle est toujours en pleine forme, continue de jouer dans des films indépendants, participe à des événements cinématographiques et demeure fidèle à sa passion pour l'art depuis plus de 40 ans. Dorsey Wright, né le 21 avril 1957 dans le Bronx, à New York, est un acteur américain qui a marqué les esprits malgré une filmographie restreinte. Dans Les Guerriers de la Nuit, il interprétait Cléon, le chef initial du gang des Warriors, un leader calme, résolu et porteur d'un idéal de solidarité. Âgé de seulement 22 ans au moment du tournage, Dorsey incarnait avec force l'autorité naturelle et la cohésion du groupe, contribuant à ancrer l'esprit combatif et fraternel des Warriors. Il poursuivit brièvement sa carrière avec des rôles dans des films notables comme Air, 1979, et Ragtime, 1981, avant de prendre un tout autre chemin. S'éloignant d'Hollywood, il consacra l'essentiel de sa vie professionnelle au service du département des transports de la ville de New York, tout en s'impliquant dans des initiatives théâtrales communautaires. En 2025, à 68 ans, Dorsey Wright mène une vie discrète mais demeure, pour de nombreux fans, le Cléon inoubliable, un chef silencieux, immortalisé par sa loyauté et sa force tranquille. Terry Michaud, de son nom complet Terence Michaud, est né le 26 décembre 1953 à Poughkeepsie, dans l'État de New York. Il est surtout connu pour son rôle de Vermin dans Les Guerriers de la Nuit, qu'il a incarné à l'âge de 25 ans. Vermin est un membre charismatique et loyal du gang des Warriors, dont l'humour et la décontraction apportent un contrepoids bienvenu à la tension dramatique du film, tout en ajoutant une touche d'humanité. Bien que sa carrière cinématographique ait été brève, ce rôle reste gravé dans la mémoire des spectateurs et a fait de lui une figure culte. Après s'être retiré de l'industrie du cinéma au début des années 1980, Terry Michaud devint journaliste et rédacteur de nouvelles pour Cablevision, avant de devenir professeur de communication au Marist College. Il a également été pasteur dans une église communautaire de New York pendant près de 10 ans. En 2025, à 71 ans, Terry Michaud mène une vie paisible, sans scandale, et reste respecté comme une icône discrète mais durable de la culture populaire de la fin du XXe siècle. Thomas Jewett, né le 8 janvier 1955 à Philadelphie, en Pennsylvanie, est un acteur et metteur en scène de théâtre américain dont la carrière polyvalente s'étend sur plusieurs décennies. Dans Les Guerriers de la Nuit, il incarne Fox, un membre réfléchi et stratégique du gang des Warriors, souvent chargé d'analyser les situations et de donner l'alerte. Âgé de 24 ans au moment du tournage, Thomas aurait pu jouer un rôle plus important, mais un conflit avec le réalisateur Walter Hill mena à son renvoi prématuré. Son nom fut retiré du générique officiel, bien que son visage apparaisse toujours dans les premières scènes du film. Ce revers aurait pu le décourager, mais il persista. Il se fit remarquer ensuite dans le film culte The Thing, 1982, de John Carpenter, avant de s'imposer comme metteur en scène respecté à New York, où il fonda le T. Schreiber Studio for Theatre and Film. En 2025, à 70 ans,
Thomas Jewett continue d'enseigner, de mettre en scène et d'inspirer les jeunes générations, fidèle à sa passion inébranlable pour le théâtre et le cinéma. Mercedes Ruehl est née le 28 février 1948 à New York. C'est une actrice de théâtre et de cinéma, lauréate d'un Oscar, dont la carrière riche s'étend sur plus de 4 décennies. Dans le film Les Guerriers de la Nuit, elle interprète un petit rôle secondaire, une policière en civil qui arrête Ajax dans un parc. Âgée de 31 ans au moment du tournage, Mercedes n'apparaît à l'écran que quelques minutes, mais ce rôle marque l'un de ses premiers pas timides au cinéma. Par la suite, sa carrière connaît un essor remarquable lorsqu'elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation d'Anne dans Fisher King, Le Roi Pêcheur, 1991, aux côtés de Robin Williams. En plus du cinéma, Mercedes s'illustre également au théâtre en recevant le prestigieux Tony Award pour la pièce perdue dans Yonker. Elle est reconnue pour son jeu d'actrice subtil, profond et chargé d'émotions. En 2025, à l'âge de 77 ans, Mercedes Ruehl continue de jouer dans certains projets indépendants, incarnant un modèle de femme artiste forte, qui a su gravir les échelons à partir de rôles anonymes. Joel Weiss est né le 21 septembre 1953 à Los Angeles, en Californie. Il est un acteur spécialisé dans les seconds rôles marquants, présent au cinéma et à la télévision depuis plus de 40 ans. Dans le film Les Guerriers de la Nuit, il incarne un membre du gang des Rogues, le groupe antagoniste qui assassine Cyrus et accuse à tort les Warriors, déclenchant ainsi toute la course-poursuite haletante à travers la ville. Âgé de 26 ans lors du tournage, Joel Weiss, avec son regard perçant et son allure sauvage, a grandement contribué à instaurer l'ambiance chaotique et violente de l'univers souterrain du film. Après Les Guerriers de la Nuit, il poursuit sa carrière avec des rôles dans des œuvres telles que Conan le Barbare ou Outsider, souvent dans la peau de personnages sombres ou rebelles. Il apparaît également dans plusieurs séries télévisées populaires comme Urgence ou Charmed. En 2025, à l'âge de 72 ans, Joel Weiss mène une vie discrète, revenant à l'occasion dans des projets indépendants, et reste dans la mémoire des cinéphiles comme un visage familier du mal, empreint d'un charisme cinématographique singulier. John Snyder est né le 23 août 1952 à Boston, dans le Massachusetts. C'est un acteur talentueux ayant exercé dans 3 domaines: le cinéma, la télévision et le doublage. Dans le film Les Guerriers de la Nuit, il interprète le rôle de l'homme de la station-service, un employé que le groupe des Warriors croise lors d'une scène brève mais pleine de tension. Âgé de seulement 26 ans à l'époque, il s'agit de son tout premier rôle au cinéma, marquant le début d'une carrière qui s'étendra sur plusieurs décennies. Bien que secondaire et fugace, son personnage se distingue par une attitude froide qui accentue l'intensité dramatique du moment, alors que l'intrigue atteint un point culminant. Après Les Guerriers de la Nuit, John Snyder poursuit sa carrière dans de nombreux films comme Crocodile Dundee, L'Effaceur, ainsi que dans des séries célèbres telles que Babylon 5 ou Deux flics à Miami. Il développe aussi une riche carrière dans le doublage, notamment dans des animes et des jeux vidéo. En 2025, âgé de 72 ans, John Snyder mène une vie discrète et reste dans les mémoires comme un artiste polyvalent, constant et doté d'une grande profondeur d'interprétation. Brian Tyler est né le 15 mai 1953 à Détroit, dans le Michigan. C'est un acteur américain principalement connu pour son unique apparition au cinéma dans le film Les Guerriers de la Nuit. Il y incarne Snow, l'un des membres les plus silencieux mais aussi les plus forts et fiables du gang des Warriors. Âgé de 25 ans lors du tournage, Brian n'interprète pas un personnage central, mais Snow joue un rôle essentiel en maintenant l'équilibre du groupe, notamment face aux tempéraments impulsifs comme ceux d'Ajax ou de Vermin. Avec son regard froid et son allure disciplinée, il incarne le guerrier rationnel dans un monde en plein chaos. Fait remarquable, après Les Guerriers de la Nuit, Brian Tyler se retire presque totalement du milieu cinématographique pour devenir officier de police dans l'État de New York, où il servira la communauté pendant plus de 20 ans avant de prendre sa retraite. En 2025, il a 72 ans, mène une vie discrète et reste dans le cœur des fans comme un héros silencieux dont le passage à l'écran, bien que bref, a marqué durablement l'un des films cultes du cinéma américain. Tom McKittrick est né le 23 janvier 1948 à Cleveland, dans l'Ohio. Il est un acteur qui a fait une entrée mémorable sur grand écran avec son unique rôle marquant dans le film Les Guerriers de la Nuit. Il y incarne Cowboy, un membre calme, rationnel et loyal du gang des Warriors, reconnaissable à son emblématique chapeau de cow-boy. Âgé de 31 ans lors du tournage, Tom prête à son personnage une présence posée et un esprit de fraternité,
contribuant à forger l'identité du groupe comme une véritable fratrie de combattants. Après les Guerriers de la Nuit, Tom McKittrick quitte le monde du cinéma pour se consacrer au théâtre, devenant un producteur de scène respecté, avec des œuvres ayant reçu des nominations aux prestigieux Olivier Awards à Londres. Parallèlement, il s'investit dans la photographie, capturant les mouvements sociaux à New York, notamment durant les heures sombres de la crise du sida. En 2025, à l'âge de 77 ans, il mène une vie discrète et reste reconnu comme un artiste discret mais polyvalent, ayant laissé son empreinte à la fois dans l'art théâtral et dans l'engagement communautaire. La lumière de Les Guerriers de la Nuit brûle encore dans le cœur des fans, mais de nombreux guerriers d'autrefois sont tombés silencieusement dans l'ombre de la vie. Ils ont autrefois enflammé l'écran, mais dans la réalité, ils ont dû affronter perte, solitude et oubli. Si leur histoire aujourd'hui vous a ému, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à la chaîne pour poursuivre avec nous ce voyage de mémoire, à la rencontre des légendes enfouies par le temps. Nous reviendrons, avec bien d'autres vérités encore jamais révélées.